Après des journées de sensibilisation et de nettoyage en vue du maintien de leur environnement dans la norme requise, solidarité sincère fixe le dernier cap, un tournant capital pour l'avenir. Cette fois, il va s'agir du référendum constitutionnel et les commerçants du 5e arrondissement représentés donnent leur position. Nous sommes les commerçants du 5e arrondissement et par ma part, nous disons oui à la nouvelle constitution. Nous disons oui, pourquoi? Parce que nous avons été libérés. Nous avons été libérés de l'emprise d'un pouvoir qui nous a tenus captifs pendant des siècles et des siècles, comme ce peuple d'Israël qui est en Égypte. Mais il y a eu un libérateur qui est Moïse, qui est venu les sauver. Nous avons eu un Moïse, mais c'est un Josué. Jésus qui est venu libérer le peuple gabonais. Voilà pourquoi mais les commerçants et moi, ensemble, nous disons le 16 novembre, nous disons oui. Pour M. Etougué Narcisse, président du Cercle de réflexion Solidarité sincère, nette et crédible, une corporation à caractère social, l'acte de bravoure posé par les militaires le 30 août 2023 devrait être soutenu dans la continuité. Et nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays ensemble avec les militaires qui ont posé un acte louable le 30 août, un acte courageux. Ils ont pris des risques pour libérer ce pays. Ils n'étaient pas obligés, mais Dieu a touché leur cœur. C'est dans cette optique que le Cercle de réflexion Solidarité sincère, avec tous ses membres, ont choisi de suivre la trajectoire du CTRI dans le développement de notre nation. Et voilà pourquoi nous venons pour continuer dans cette optique en disant à toutes les populations du Gabon et même nos frères qui sont hors du Gabon dans d'autres pays de voter oui, parce que le oui c'est l'espoir, le oui c'est la prospérité, le oui aussi c'est la paix. C'est la paix et j'encourage toutes les personnes demain, le 16, à aller massivement remplir les bureaux de vote pour un oui à 80%, sinon 100%, pour que nos autorités puissent continuer à élaborer les politiques qui doivent faire prospérer notre nation et amener notre nation vers les nations émergentes comme d'autres nations dans le monde. Je vous remercie et je remercie Dieu qui a permis que ce cours de libération soit exécuté dans notre pays et qui continue à nous conduire. Merci. Les membres de cette corporation associative n'étant pas en reste disent leur position à l'occasion de ce référendum. Oui, je suis citoyen gabonais, Zassolongi, bienvenue. Nous votons le oui. Pourquoi? Tout simplement parce que l'histoire de notre pays nous renseigne. En toute situation politique, il faut une correction de trajectoire qui doit marquer un temps fort et un développement nouveau. Le référendum, c'est le choix pour l'avenir de ce pays-là, tout en oubliant le passé. C'est pour cela, nous, citoyens gabonais, autant que vous nous voyez, nous adoptons le oui et demain nous votons le oui pour le bonheur et le bien-être de tous les Gabonais. Je vous remercie. Pour le référendum, je dis oui. Je suis aujourd'hui âgé. J'ai vu des constitutions où le peuple était écarté. Je ne suis pas juriste, mais ce que je lis au niveau élémentaire, je vois que le peuple est impliqué pour une fois. Je dis à tous les Gabonais, on a vu 93, on a vu les 2000 et quelques, mais le 2023, c'est le soleil bleu. C'est le soleil bleu. Libre. Celui qui ne veut pas voir le soleil bleu, il va dans le nord. Le nord. Celui qui veut voir le soleil bleu, il vote pour le oui. Le oui est le nécessaire. Vous avez vu dans quel pays on fait un coup d'État? Et quel genre de coup d'État? Le coup d'État a été guidé
par la main de Dieu. Et le référendum va marcher par la main de Dieu. Je vous le dis. Gabonais et Gabonaises, votons une fois oui. On a vu ce que le nom a fait depuis des années. Je suis enseignante. Je suis une enseignante, mais j'ai pris la résolution de ne plus jamais enseigner parce que les conditions ne nous permettaient pas. Et lorsque j'ai pris note de la Constitution, je me suis rendu compte que l'enseignant a maintenant une valeur. C'est vrai que nous n'avons pas de formation parce qu'on n'a pas eu les opportunités. Mais malheureusement, il s'avéra que nous avons une capacité, nous voulons enseigner, mais ceux qui sont nos leaders, les directeurs, ils nous prennent, en fait, ils nous épuisaient. Aujourd'hui, grâce à la Constitution, l'enseignant a une place et sa capacité intellectuelle sera valorisée. Donc moi j'encourage les femmes, j'encourage beaucoup les femmes, parce que dans chaque maison il y a un enseignant. Donc, du fait que tu sois déjà un père, une mère, c'est que tu es enseignant de carrière, mais dans la maison. Donc, nous devons encourager l'intellectualisme de nos enfants, nous devons nous encourager nous-mêmes encore à sortir le meilleur, et pour cela, nous devons dire oui. Et puis, de l'autre côté, nous avons aussi le fait que la terre nous est revenue. Enfin, selon la Constitution, nous avons des épaules carrées, si je peux me permettre, parce que la terre autrefois n'avait pas cette possibilité. Le Gabonais était devenu le locataire de son propre territoire. Donc, en parcourant la Constitution, je me suis rendu compte que nous avons une valeur. Nous méritons la terre parce qu'elle est nôtre. Nous ne voulons pas arracher à nos frères étrangers nos terres, mais nous voulons leur dire que quand même là, nous voulons d'abord gérer ce qui nous appartient. Ceux qui disent non, savent pourquoi ils disent non. Ceux qui disent oui, ils ont un rêve et ils veulent voir le soleil briller sur tous les toits. Donc, je pense que dire non en ce moment, c'est être faible. Nous sommes au bout du tunnel. Ce 16 novembre 2023 sera sans nul doute une date historique qui caractérisera l'avenir de toute une nation, et cela à travers le choix qu'aura effectué chaque citoyen à l'occasion de ce vote référendaire.